Oblivion est sauvé! C'est bien. C'est bien quand même. Non, parce que pourquoi je dis Oblivion est sauvé? Parce que moi je joue beaucoup à Oblivion Remastered, et d'ailleurs j'ai mis un mode French Oblivion que je vous conseille pour jouer au jeu en français, ça marche très bien. Et c'est très simple d'installation. Même moi j'ai réussi. Et là, pourquoi je dis que c'est sauvé? Bah parce que moi j'avais un gros problème. C'est que à chaque fois que je faisais un voyage rapide, à chaque fois que je faisais un écran de chargement, à chaque fois que je me TP, à chaque fois que je faisais quelque chose, mon jeu il crachait. Et ça n'avait rien à voir avec les performances. Donc ça me faisait chier. Ça me faisait chier. On va pas lire l'article, parce qu'il est long. Mais en gros, voilà, tous les problèmes de plantage ont été réglés. Et il y a eu des petites corrections aussi sur d'autres bugs que j'ai pu avoir, comme par exemple de pas pouvoir ajouter un nom à un objet enchanté à la manette, par exemple, plein de choses comme ça. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, les amis. Parce qu'en réalité, ce qui est bien, enfin ce qui est bien, ce qui est mauvais, ou peu importe, c'est que cette mise à jour est un peu cachée. Elle est un peu cachée, et je vais vous montrer comment faire pour pouvoir en bénéficier. Parce que si vous ne pouvez pas bénéficier de la mise à jour, cette vidéo est inutile. Et pour pas que vous vous tapiez l'article, en fait c'est très simple. Il suffit d'aller sur son jeu Oblivion, hop, d'aller dans Paramètres, Propriétés, Bêta. Vous cochez ici et vous passez de aucune à bêta. Vous faites une petite installation qui prend à peu près 10 gigas. Et là, c'est bon, c'est corrigé. Je suis heureux parce que ça faisait 2 semaines, je crois, que j'avais pas joué Oblivion à cause de ça. À cause du fait que ça me saoulait de planter 15 fois par jour. C'était insupportable, c'était injouable. Et là, c'est bon. Résolu. Le problème est résolu. Alors, il y aura sûrement d'autres bugs, hein. Faut pas, c'est une bêta, hein. Qui dit bêta dit que, bon, c'est au point, mais pas trop. Mais en tout cas, j'ai pu y jouer une petite heure après l'annonce de la mise à jour. J'ai mis en bêta, comme je viens de vous le montrer, et j'ai pas eu de bug, j'ai pu planter. C'était fini. Donc a priori ça marche quoi. A priori ça marche. Quand je reprends un peu le jeu, on va faire des tests, on va se déplacer, on va aller dans des bâtiments qu'avant ça me faisait planter, et ben maintenant normalement ça ne plante plus. Et ça c'est quand même super. C'est quand même super. Parce que moi ça me saoulait quand même que le jeu il soit plus voilà. Bon, hein? Pourquoi j'ai des éclairs autour de moi? Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai des éclairs autour de moi. C'est très stylé, hein, cela dit, mais c'est probablement un bug. Pourquoi j'ai des éclairs? Je comprends pas. Bon, écoutez, j'ai pas compris pourquoi j'ai... Ah bah c'est bon, ça s'est enlevé. Bon, ça s'est remis. Ça veut dire que pendant toute mon aventure, je vais avoir des éclairs de merde autour de moi? Bon, ça me dérange pas, quoi, mais... En tout cas, c'est sur cette partie, je crois que je suis qu'à 80 heures. Non, c'est bon, il y a plus des éclairs. Il suffisait d'un petit chargement. Ouais, je vous l'ai dit, hein, ça a sûrement généré d'autres bugs. Mais bon, à un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir ce qu'on veut. Ça reste un The Elder Scroll. Un The Elder Scroll qui ne bug pas n'est pas un The Elder Scroll. Désolé. J'ai pas mis le patch, vous savez, le patch, comment on appelle ça, non officiel qui corrige tous les bugs. Parce que moi, je considère qu'un The Elder Scroll qui ne bug pas, c'est pas un The Elder Scroll. Le raisonnement est un peu con, hein, mais... Bon, bah, a priori, ça marche. Ma caméra elle lag un petit peu parce qu'en réalité moi je joue à mon jeu en mode ultra évidemment et j'ai pas l'habitude de streamer en même temps de jouer. Vous pouvez voir que je suis niveau 40. Ça correspond à peu près, moi je suis à 80 heures de jeu. Après j'ai pas optimisé le farming hein, donc c'est à dire que il y a des heures où je ne progresse pas trop quoi. Et ouais effectivement on peut dire que c'est une promesse réussie, hein, c'est une promesse réussie. Ça ne bug plus et donc ça c'est cool, ça c'est quand même cool. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer comment corriger votre jeu Oblivion The Elder Scrolls 4, bah je suis tombé, et là maintenant je peux de nouveau ouvrir les portes sans bugger, et ça c'est quand même super, c'est quand même un plaisir, admettons-le, admettons-le. Les changements sont un poil plus longs je trouve depuis que j'ai mis la bêta, mais au moins ils marchent. Voilà, j'arrive à passer une porte, ce que je pouvais pas faire avant. Abonnez-vous, tout simplement, et moi je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, qui sera peut-être pas forcément sur le jeu vidéo, on verra.